Bienvenue dans le Seigneur, bienvenue dans notre émission « Dieu est plus grand que ton problème ». Nous allons prier pour commencer cette émission. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, nous te disons merci et nous te rendons des actions de grâce. Merci encore Seigneur pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma sœur. Qu'il a trouvé l'occasion de me suivre, c'est parce qu'il est compté parmi les vivants. Donne à mes enfants, donne à mes bien-aimés, donne à mes frères et sœurs la force, l'autorité de suivre cette émission et de trouver leur compte de bénédiction. Car personne ne peut prendre la couronne de mon frère, personne ne peut prendre la couronne de ma sœur. C'est dans le seul nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Oui, vous suivez votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit dans l'émission « Dieu est plus grand que ton problème ». Avant de continuer notre émission, je vous invite, bien-aimés, à bien vouloir liker la vidéo, commenter la vidéo et enfin, à bien vouloir partager la vidéo. Vous qui êtes déjà abonnés, vous ferez bien de partager la vidéo et vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, partagez aussi la vidéo. Si vous êtes abonné, vous ne manquerez pas l'occasion de suivre toutes les émissions. Et quand vous vous abonnez, activez aussi la cloche de notification pour que lorsque une émission entre dans le site, directement vous la recevez en direct, directement vous la recevez au moment où elle a été publiée. Nous sommes en train de prier contre tout esprit de vol qui vole nos couronnes, qui vole nos étoiles. Et Dieu m'a donné ce thème: personne ne prendra ta couronne. Et cela devient nos sujets de prière. Nous prions pour que personne, ni démon, ni le diable lui-même, ni ton père, ni ta mère, personne ne peut prendre ta couronne. Nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre que on peut prendre la couronne d'une personne. J'avais expliqué aux émissions précédentes du même sujet que la couronne d'une personne, c'est ce qu'une personne porte. C'est ce qu'une personne a été promis. C'est aussi ce que tu mérites. Ta dignité, ta valeur, ta bénédiction, ta richesse, ton mariage, tes enfants, ton honneur, c'est ta couronne. L'ennemi, le diable, il n'a rien inventé, il n'a rien créé. Il lui vole que ce que Dieu a fait pour ses enfants. J'ai démontré les émissions précédentes comment un homme de la même famille, le grand frère de son petit frère, voulait voler, prendre la couronne de son frère. J'ai montré dans ces émissions comment une grande sœur de sa petite sœur Rachel, Léa, voulait et avait pris la couronne de sa petite sœur Rachel. Le père de Léa l'a aidé à prendre le mariage de sa sœur. Le père de Léa a fait la main noire à sa fille cadette. Le père de Léa a pris la couronne de Léa, le mariage, et a donné ça à sa fille qu'elle aimait selon la coutume, sa fille Léa. Aujourd'hui, nous allons voir un phénomène qui n'a rien à voir avec les humains, qui n'a rien à voir avec les membres des familles, mais un phénomène satanique, où Satan, le diable lui-même, s'élève contre toi pour prendre ta couronne. Il peut utiliser une image, un objet, un animal, un humain. Mais nous voyons ces phénomènes ici, que nous allons lire la parole de Dieu. Que ça n'a rien à voir avec un individu. Ça n'a rien à voir avec la coutume de ta famille. Ça n'a rien à voir avec le rancune ou la jalousie de ta sœur ou de ton frère. Mais c'est le diable lui-même qui s'élève pour prendre ta couronne. C'est le diable lui-même qui s'élève pour te combattre. À des choses comme ça, il faut l'intervention angélique. Il faut l'intervention des hommes de Dieu. Il faut l'intervention divine. Il faut l'intervention
au moyen de la prière. Nous sommes dans la Bible, Apocalypse chapitre 12. Nous allons lire à partir du premier verset pour comprendre ces mystères, ces phénomènes des voleurs de couronnes. La Bible dit: un grand signe parut dans le ciel. Dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs d'enfantement. Un signe aussi apparut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et le jetait sur terre. Les dragons s'étaient debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son fils lorsqu'elle l'aurait enfanté. Alléluia. Vous comprenez ici ce phénomène qui n'a rien à voir avec les humains, mais le diable lui-même qu'on appelle le dragon, le serpent ancien. Il a vu une femme qui était couronnée d'une couronne de 12 étoiles. Cette femme était enveloppée du soleil. Cette femme était enveloppée de la lune. Cette femme-là portait une couronne de 12 étoiles. Et cette femme avait un enfant dans son ventre. Elle était prête à accoucher. Lorsque le dragon l'a vu, Satan a vu cela. Satan a pris la forme du dragon. Il est venu se tenir devant la femme. La Bible dit, pour que le dragon puisse dévorer l'enfant que cette femme allait accoucher. La Bible dit, la queue du dragon entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait par terre. Or que sur la tête de cette femme ici, de l'Apocalypse chapitre 12, on nous dit que sur sa tête, elle avait une couronne de 12 étoiles. C'est que la bouche du dragon allait manger l'enfant qui allait naître, mais la queue du dragon allait prendre la couronne de la femme, puisque la queue du dragon, on nous dit qu'elle a pour but et mission et service de racler les étoiles du ciel et le faire tomber. Mais cette femme avait une couronne avec 12 étoiles. Donc la queue du dragon allait racler aussi, allait prendre aussi sa couronne et la faire tomber par terre. Pour donner à ces charlatans, pour donner aux gens des sciences occultes, pour donner à ceux qui consultent les morts, à ceux qui consultent le diable, à ceux qui consultent les sorciers, pour donner à ceux qui consultent le féticheur, pour donner cette couronne de 12 étoiles à ceux qui consultent le magicien. La Bible dit, lorsque l'affaire s'est faite comme ça, cette femme avait la promesse d'enfanter un fils qui allait sauver le monde, d'enfanter un enfant qui allait délivrer l'humanité. Lorsque Satan, le diable, voulait prendre sa couronne, voulait dévorer son enfant, la Bible dit au verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Si tu es combattu, c'est parce que le diable voit ta couronne. Ta couronne n'est pas comme la couronne de tout le monde. Le diable a vu que cette femme portait une couronne royale.
Et sur cette couronne, il y avait 12 étoiles. Elle avait un enfant dans son ventre. Si cet enfant va naître, cet enfant a son trône préparé par Dieu. Mais comme le diable ne veut pas que cet enfant aille se mettre sur le trône que Dieu lui a préparé, et que l'enfant puisse porter la couronne de 12 étoiles que sa mère conservait pour elle, le diable a commencé à combattre la femme pour chercher à dévorer le fils. Si le fils est propriétaire du couronne mère mangé par le dragon, cette couronne va rester entre les mains du diable et il la donnera à qui il lui veut. C'est pourquoi vous voyez sur la terre, il y a des rois impitoyables, il y a des chefs d'État impitoyables, parce qu'ils ne règnent pas selon la volonté de Dieu. Ils règnent là où d'autres personnes allaient régner. Ils possèdent la couronne, le royaume, le trône venant du diable. Ils sont là pour faire souffrir la population. Ils sont là pour tuer les gens. Ils sont là pour manger la chair et boire le sang humain. Mais je suis venu te dire, tu ne seras pas victime du système du ténèbre. Tu ne seras pas victime du système de la sorcellerie du diable lui-même. Ta couronne ne sera jamais retirée. Personne ne pourra prendre ta couronne. De la même manière, Dieu a intervenu pour la femme de l'Apocalypse 12. Dieu va aussi intervenir en ta faveur. Mon frère, tu as une couronne. Tu as un trône qui t'attend. Ma soeur, tu as une couronne. Tu as un trône qui t'attend. Cette femme avait une grossesse. Elle était en douleur d'enfantement. Laisse-moi te dire, mon frère, la souffrance que tu vois là, c'est comme les douleurs de l'enfantement. Bientôt, tu vas accoucher. Le diable est en train de te combattre pour que tu ne puisses pas accoucher ta promesse, pour que tu ne puisses pas accoucher ton projet, pour que tu ne puisses pas vivre la gloire de Dieu. Étant prophète de l'Éternel, tu as trouvé l'occasion de suivre cette émission. Je déclare au nom de Jésus, personne ne prendra ta couronne. Personne ne détruira le fruit de tes entrailles. Personne ne pourra détruire ce que Dieu a préparé pour toi. La Bible dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle puisse s'y faire mourir pendant 1260 jours. Alléluia. Dieu a préparé un lieu. Lorsque Dieu va intervenir en ta faveur, pour que personne ne puisse prendre ta couronne, Dieu a préparé un lieu. La Bible dit que la femme est partie à un lieu où Dieu avait préparé pour elle, afin qu'elle soit nourrie. Mais l'enfant fut enlevé vers Dieu jusqu'à son trône. Et cet enfant était couronné. L'enfant de la femme de l'Apocalypse chapitre 12, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le dragon rouge qui voulait manger cet enfant, c'est le roi Hérode. Le lieu préparé par Dieu où la femme allait être nourrie, c'était en Égypte. Et la couronne qui était préparée pour l'enfant et le trône, c'est la couronne royale de Jésus-Christ. Cette couronne qui avait 12 étoiles. 12 étoiles représentent les 12 tribus d'Israël. 12 étoiles représentent les 12 disciples de Jésus-Christ. Tu as une couronne qui porte tant d'étoiles. Tu as une couronne qui porte beaucoup de diamants. Ça porte beaucoup de pierres précieuses. Le diable cherche à te les voler. Regarde les bons songes que tu as toujours fait, mais qui ne se réalisent jamais. Ça montre que le diable vole ça dans ta vie. Je suis venu déclarer, personne ne prendra ta couronne. Regarde beaucoup de bons projets que tu as, qui n'aboutit jamais. Ça montre que ce qui n'aboutissent pas entre tes mains, ça aboutit entre les mains de quelqu'un d'autre. Rachel attendait le mariage
Il entendait l'alliance. Ce jour-là, l'alliance n'était pas entrée dans son droit. Mais cette alliance était entrée dans les doigts de sa sœur. Je refuse ça dans ta vie au nom de Jésus. Tous ceux qui portent déjà ton alliance, que leurs mains soient paralysées au nom de Jésus. Bakolongola alliance na yo na bisapi na bango. Oyo babala libala na yo. Na déclaré na kombo na Yesu. Libala wane kome la bango ngambo. Libala wane kome la bango bololo. Libala wane kome la bango mindondo jusqu'à ce que tu retrouves ton mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui porte ta couronne, que cette couronne soit un piège sur sa tête, que cette couronne soit un kilo pour le détruire, pour le paralyser, pour lui faire l'AVC. Oyakolata, oyakolata, oyakolata couronne na yo, asala AVC, couronne wana ezonge la yo na kombo na Yesu, nazamo sakoli ya Nzambe. Personne ne doit prendre ta couronne. C'est toi qui seras couronné. Personne ne doit prendre ta couronne. C'est toi qui dois être couronné. Regardez ce phénomène. Un grand signe paru dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Nazo bonde la lelo na kombo na Yesu. Nzambe a enveloppé yo na moi. Le soleil c'est la justice. Le soleil c'est la santé. Le soleil, c'est l'intelligence. Le soleil, c'est la faculté. Le soleil, c'est le bien. C'est le bien, c'est la gloire. Le soleil, c'est la richesse. Que Dieu puisse t'envelopper de gloire. Que Dieu puisse t'envelopper de lumière. Et que tu sois invisible devant la fin du monde des ténèbres. De la même manière, personne ne peut fixer le soleil. Aucun démon ne pourra te fixer. Aucun magicien ne pourra te fixer. Aucun sorcier ne pourra te fixer. Je dis des choses prophétiques. Tu dis Amen et ces choses s'attachent à ta vie. Je donne des paroles prophétiques et tu dis Amen, ces paroles s'accomplissent dans ta vie. Car Dieu m'a dit que je suis l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. De la même manière, je prophétise dans ta vie. Si tu me crois, si tu crois à mon Dieu, à mon Jésus, je dis que ces paroles prophétiques vont s'attacher à ta vie. Reçois encore ça au nom de Jésus. Sois enveloppé du soleil de la justice. Sois enveloppé du soleil du bonheur. Sois enveloppé d'un soleil qui te donne la santé de fer. Sois enveloppé d'un soleil qui te donne la restauration. Il change tout. Dieu peut réinitialiser ta vie. Dieu peut réinitialiser ta vie pour que tu puisses revenir à ton état initial. Je déclare que soit enveloppé par le soleil et que ce soleil-là puisse réinitialiser ta vie. Le système de fécondité soit réinitialisé. Le système nerveux soit réinitialisé. Le système moral et psychologique soit réinitialisé. Ta vie spirituelle de prière soit réinitialisée au nom puissant de Jésus-Christ. Sois enveloppé par le soleil. Jésus-Christ est le soleil de la justice. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen. Oh, je disais que dis 3 fois Amen. Gloire à Dieu. La femme était enveloppée du soleil et une ligne sous ses pieds. La ligne sous le pied de la femme. David dit, ta parole est une lumière sur mon sentier et une lampe à mes pieds. C'est le signe de la lumière de Dieu sur les chemins que tu marcheras, sur ton parcours d'avenir. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres, tu ne marcheras pas dans les noirs, il y aura une ligne. Parce que l'erreur de la ligne, c'est d'éclairer dans la nuit. C'est d'éclairer quand il fait nuit. Je déclare aussi que cette ligne soit une ligne prophétique dans ta vie qui explique que toi, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, même si tu traverses la vallée des ténèbres, le ténèbre ne régnera pas sur ta vie. C'est toi qui domineras parce que tu marches avec une lune sous tes pieds.
Je vais maintenant prier. Tu as la foi. Tu dis Amen à toutes tes paroles prophétiques de prière, à toutes tes paroles de déclaration que je fais, et la gloire de Dieu s'installe dans ta vie. Je prie au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, je prie pour mon frère qui croit, je prie pour ma sœur qui croit, je prie, oh Dieu Tout-Puissant, pour tes serviteurs et tes servantes. Et mon Dieu, viens couronner mon frère de la lumière, viens couronner ma sœur du soleil, viens couronner tes enfants de bien, couronne tes enfants, Seigneur, de la vie de prière, que tes enfants soient couronnés de dignité, que tes enfants soient couronnés de la crainte de Dieu, que tes enfants soient couronnés de la richesse, la sagesse et l'intelligence. Était le couronnement de Samson, était le couronnement de Salomon plutôt. Mais je prie au nom puissant de Jésus que la sagesse, l'intelligence soit accordée à ma soeur, à mon frère, afin qu'il soit couronné au nom de Jésus. Brochokonda sakara breshababa, brekende kurimara shande kerebro, ikonda mari kere shanda marike, brokora sanda, ikama ikobro, ikere sandaba, ikoro sante kapukuri karinama, ikurimare shanda kobro kerima, ikore sante kinda mobroshika, ikende murokora shama bokoro broshama. Personne ne prendra ta couronne. Personne ne prendra ta couronne. Personne ne prendra ta couronne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton chemin soit éclairé. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres, mais tu marcheras dans la lumière. Tu ne pourras pas te détourner du vrai chemin. Tu marcheras sur le chemin, la vérité et la vie. Tu ne pourras pas t'égarer du chemin de la bénédiction, car l'Éternel mettra sur tes pieds la ligne pour t'éclairer, et tu seras enveloppé par le soleil, avec une couronne de 12 étoiles sur ta tête. Tu seras couronné, tu vivras la royauté, tu es de la race royale. Jésus-Christ de Nazareth est le roi des rois, et nous sommes des princes et des princesses dans sa royauté. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous comble de sa grâce et qu'il vous couronne de ses bienfaits. Aujourd'hui, on s'arrête là. Je réitère toujours ma demande. Si tu n'es pas encore abonné, veuillez vous abonner là où on a écrit en écriture rouge « S'abonner ». Et si vous êtes déjà abonné, tu fais bien de partager cette émission à tous tes contacts possibles. Essaie de partager et de dire aux gens que tu partages la vidéo de bien vouloir s'abonner. Tu feras l'évangélisation pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et mon Dieu te bénira. Si tu avais raté l'émission précédente, juste là où il y a la description, dans les commentaires de description de cette vidéo, tu vas voir les liens de nos vidéos précédentes sur le même thème, sur le même sujet de prière. Vous pouvez aussi visionner cela et Dieu va vous édifier et vous allez comprendre beaucoup de mystères. Je déclare au nom de Jésus, tu seras couronné. Je dis que tu seras couronné et personne ne prendra ta couronne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.